Bon, je vais me concentrer sur celle qui concerne celui qui a été l'un de vos coéquipiers au FC Séville, Yacine Bounou, qui est l'une des vedettes de cette Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes surpris de le voir à ce niveau? Qu'est-ce qui fait sa différence, son talent par rapport à d'autres gardiens? Merci. Bonjour. Non, pas du tout surpris, puisque j'ai évolué avec lui et que j'ai déjà pu avoir l'occasion de le voir évoluer à un très très haut niveau, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. C'est un gardien qui est très complet, qui est très fort sur sa ligne, qui a un bon jeu au pied et qui mentalement aussi est très fort sur les pénaltys. Donc je suis super content pour lui. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. On a même eu l'occasion d'échanger pendant cette Coupe du Monde. Donc je suis très content pour lui. Bonjour Jules, Colbert Yampan de Cameroun Football. Ce sera la 5e confrontation de la France contre une équipe européenne. 4 fois elle a fait montre d'une performance honorable. Vous êtes la 5e équipe. Est-ce que c'est une donnée qui vous rend plus inquiet? Excusez-moi, j'ai pas bien entendu la question. Le Maroc a déjà rencontré 4 équipes européennes dans cette compétition. Vous serez la 5e. 4 fois, elle s'est bien comportée. Est-ce que cela vous rend plus inquiet? Inquiet, non. Mais bien évidemment, on sait que c'est une équipe qui réalise un parcours exceptionnel en Coupe du Monde, qui a déjà battu des très grandes nations. Donc c'est un match qu'on va prendre au sérieux. Parce que voilà, comme je l'ai dit, ce n'est plus une surprise. Je pense qu'ils sont ici, ils le méritent. Ils ont réalisé des très bonnes performances et on espère leur compliquer la tâche et se qualifier. Bonjour Jules, en face de toi, tout droit. Un peu plus haut, voilà. Julien Thomaville et DNA. Le Maroc défend vraiment très bien. Toi, qui es défenseur, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'ils font justement de bien dans ce secteur de jeu et qu'est-ce que la France va devoir faire de mieux justement pour marquer enfin un but à cette équipe? Bonjour. Je pense qu'ils sont très compacts, ils ont des lignes très resserrées, ils laissent peu de temps aux porteurs de balles de s'organiser et surtout, ils coulissent très vite, c'est-à-dire qu'ils amènent beaucoup de joueurs côté ballon, ce qui rend la tâche plus difficile puisqu'il faut jouer à peu de touches de balle avec une circulation rapide et essayer de les déséquilibrer en allant d'un côté à l'autre. Bonjour Jules, sur votre gauche. Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. Lors du match face à la Pologne, vous vous êtes distingué notamment en portant un collier, ce que vous avez été, semble-t-il, un peu reproché aussi par le sélectionneur. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se produise tout simplement? Merci. Bonjour, juste un oubli. J'ai oublié de l'enlever et je m'en suis rendu compte tard, c'est tout. Bonjour Jules, Loïc Braillet, RMC. On a la sensation qu'à chaque étape de ta carrière, tu as dû prouver peut-être un petit peu plus que d'autres ta valeur. Tu te retrouves aujourd'hui titulaire en équipe de France, qualifié pour la demi-finale de la Coupe du Monde. Quel regard tu portes sur ton parcours, si tu regardes un petit peu dans le rétro? Je suis très fier. C'est vrai que ça soit depuis le centre de formation jusqu'à maintenant, il y a toujours eu des obstacles comme beaucoup, peut-être un peu plus que d'autres. Donc je suis très content d'être là où je suis aujourd'hui. Je réalise la chance que j'ai de pouvoir disputer une demi-finale de Coupe du Monde avec un groupe aussi exceptionnel que celui qu'on a. Donc je suis très fier et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Bonjour Jules, Antoine Maignan pour l'AFP. Quand on voit le niveau d'Antoine Griezmann sur cette Coupe du Monde, est-ce que vous ne vous dites pas que c'est un peu du gâchis que le Barça l'ait laissé filer? Et puis plus généralement, vu sa générosité, son impact physique dans cette équipe, est-ce qu'il n'est pas un peu le symbole de cette équipe de France très solidaire, solide, qui se bat beaucoup? Bonjour. Je vais me concentrer sur la deuxième question. La première, c'est pas de mon ressort, mais bien évidemment, je pense que c'est Antoine depuis des années, depuis qu'il est en équipe de France, c'est devenu un joueur clé qui représente très bien l'équipe, c'est-à-dire un joueur qui se bat énormément pour le collectif, peu importe la position où il joue. Il le démontre cette Coupe du Monde. En évoluant dans un poste auquel il est moins habitué, mais il donne énormément pour l'équipe, notamment quand on n'a pas le ballon. Il court, il presse, sans relâche de la première à la dernière minute, et puis surtout quand on a le ballon, il
il mène le jeu, il est capable d'orienter le jeu, il a une qualité technique supérieure à la moyenne et aussi il est capable de donner des passes décisives. Donc c'est un joueur très important et qui correspond parfaitement à l'équipe. Jules, bonjour. À ta gauche, complètement. Fabrice Lamperti, La Provence. On annonce énormément de supporters marocains mercredi dans le stade. A priori, vous devriez jouer à l'extérieur. Est-ce que ce genre de données, ça compte dans une demi-finale de Coupe du Monde ? Je dirais que oui. Après, on sait aussi qu'il y aura énormément de supporters français. On espère les entendre le plus possible. Mais je pense que le principal, c'est de se concentrer sur le terrain, de savoir ce qu'on a à faire, de bien respecter notre plan de jeu. Et je pense que si on arrive à faire ça, ça ira bien. Oui, bonjour ici. Grégory Schneider, Libération. Vous jouez dans un grand club, mais ici, vous en équipe de France, forcément, il y a vraiment le top du top. Qu'est-ce qui vous a marqué chez les très grands joueurs qui vous entourent, chez des garçons comme Varane, chez des garçons comme Mbappé? Est-ce qu'il y a des choses chez eux qui vous ont interpellé? C'est difficile à dire. Non, c'est difficile à dire parce que c'est tous des joueurs et des personnalités différentes. Je pense que ce qui les caractérise, c'est bien évidemment cette ambition de toujours vouloir gagner. Je pense à Raphaël, par exemple, qui a gagné énormément de choses, ou même à Kylian, qui, malgré son jeune âge, a gagné aussi beaucoup de choses. Donc c'est cette soif de victoire. Et je pense que c'est quelque chose qui anime toute l'équipe, des plus jeunes aux moins jeunes. Bonjour Julien Babou, M6. France-Maroc, c'est pas rien comme match. On en parle évidemment beaucoup en France. Au-delà de cette demi-finale de Coupe du Monde, on parle d'un match entre peuples frères. Vous, les joueurs, vous les connaissez bien. On vient de parler de votre relation avec Bounou. Il y a celle de Kylian avec Hakimi. Est-ce que ça a une saveur particulière ou ce serait le Brésil ou l'Argentine, ce serait kiff-kiff? Oui, je pense que c'est une saveur particulière parce qu'il y a aussi énormément de Marocains en France. Donc ça représente une belle fête. Et puis c'est sûr que de connaître des joueurs en face, d'avoir partagé autant de moments, que ce soit avec Youssef ou avec Yacine spécialement, ça rend les choses particulières. Ça va être un beau moment pour tout le monde et on a bien l'intention d'aller se qualifier. Bonjour Jules, Philippe Sanfourche pour RTL. Depuis le début de cette compétition, Kylian Mbappé était la superstar. Il a été évidemment extrêmement surveillé et très bien pris par les Anglais. Est-ce que tu sens que ça l'a un peu énervé, frustré? Est-ce que tu perçois chez lui encore plus de motivation pour le match à venir? J'en ai pas discuté personnellement avec lui, mais je ne l'ai pas senti frustré du tout. Je pense qu'il était très content, comme nous tous, de s'être qualifié. Après, bien évidemment, connaissant le compétiteur que c'est, il aurait sûrement aimé être décisif d'un point de vue statistique en marquant, en faisant une passe, mais j'ai trouvé qu'il avait fait un match très juste, très intelligent dans les choix, parce que comme on s'y attendait, ils ont très bien bloqué son côté en faisant des prises à 2 voire à 3, et il a su, notamment sur le premier but, jouer un peu de touche pour qu'on puisse à chaque fois basculer de l'autre côté, on va dire, où peut-être c'était un peu moins surveillé. Donc je pense qu'il était content. Bonjour Jules, Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. Est-ce que vous diriez que vous avez pris vos marques enfin à ce poste-là? Et quand je vous dis Coupe du Monde, demi-finale, vous pensez à quoi? Pris mes marques, je sais pas. Je pense que c'est, comme je l'avais dit à la précédente conférence de presse, c'est un poste auquel je suis en train de m'habituer. Il y a toujours une énorme marge de progression, mais je me sens bien, de mieux en mieux. Et je pense à quoi? Je pense à se qualifier. Je suis vraiment concentré sur ça, sur ce match, et forcément, ça serait une immense satisfaction que d'arriver à la finale.
Bonjour Jules, Stéphane Bianchi du Parisien. On a l'impression, depuis Lilian Thuram en 98, depuis Benjamin Pavard en 2018, qu'une Coupe du Monde de l'équipe de France est réussie s'il y a un show de son latéral droit. À quand le show, Jules Koundé, pour cette Coupe du Monde? Je sais pas, j'espère ce mercredi. Ce mercredi, ça serait une bonne chose. Après, je suis pas spécialement focalisé là-dessus. Je sais quel est mon rôle, mais bien évidemment, qui ne rêve pas de faire une Lilian Thuram ou une Benjamin Pavard? Oui, Jules, ici Maxime Brigand, SoFoot. On parle beaucoup du Maroc en disant que c'est une équipe qui fait que défendre. On a l'impression de l'extérieur limite que c'est restrictif, qu'on ne met pas en valeur toutes les qualités de cette équipe ou aussi l'art de défendre de cette équipe, que c'est considéré de façon péjorative. Est-ce que toi, en tant que défenseur, tu peux nous expliquer en quoi c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font collectivement, en quoi ce qu'ils font est différent et difficile aussi pour vous à préparer? Merci. Premièrement, nous, on est bien conscients de leur qualité, hein, bien qu'ils n'aient peut-être pas souvent la plus grande possession. C'est une équipe qui est très efficace lorsqu'ils ont le ballon. Ils sont capables ils cherchent vite à combiner et à aller trouver leurs deux ailiers qui sont des très très bons joueurs et qui savent être dangereux. Donc sur ça, déjà, je pense que c'est des choses qu'on prend en compte et qui sont à souligner. Et après, d'un point de vue défensif, je pense que ça relève beaucoup de la communication. Défendre, c'est aussi savoir beaucoup communiquer avec ses partenaires pour donner le maximum d'informations, être le plus resserré possible. Je pense que des fois, c'est un art qu'on a tendance à mésestimer. Donc c'est assez impressionnant de voir qu'ils ont encaissé qu'un but et qui en plus était un but contre leur camp. Bonjour Jules, Rachid Belarbi, journal Boutola, Algérie. Pour un défenseur de très haut niveau comme vous l'êtes, est-ce que c'est plus stressant, c'est moins stressant d'affronter le Maroc en demi-finale au lieu du Portugal, ou au contraire, ça vous met plus de pression vu le statut de l'équipe de France, favori en puissance, et l'obligation de résultat qui en résulte? Bonjour. C'est pas du tout une question. Que je me suis posée personnellement. C'est factuel. Nous affrontons le Maroc, donc pression il y a bien évidemment, pression de résultat aussi, puisqu'on se doit de gagner, mais on va affronter le match comme si c'était n'importe quelle équipe en face, en leur donnant le respect qu'ils méritent et en prenant ce match et en se préparant le mieux possible. Bonjour Jules, Marcelo Corrège de la TV Globo du Brésil. Est-ce que ce système défensif marocain vous inspire n'importe comment? Car ils ont su faire un but pendant la Coupe du Monde. Je viens un peu d'y répondre, hein. Bien évidemment, c'est remarquable de n'avoir encaissé qu'un but à ce stade de la compétition, encore plus vu les équipes qu'ils ont affrontées. Donc on sait que ça va être difficile et qu'il va falloir être très juste techniquement et jouer notre meilleur jeu si on veut réussir à marquer et à gagner. Bonjour Jules, je suis ici. Loïc Tanzi, l'équipe. On vous a vu sortir en zone mixte après le match face à l'Angleterre avec le casque sur les oreilles, les lunettes sur la tête. Quel est votre rapport avec on voit ça généralement chez les joueurs NBA aux États-Unis. Quel est votre rapport avec la culture américaine? Est-ce que ça vous aide un petit peu dans la préparation des matchs, d'une manière un peu décomplexée de préparer les matchs sans pression? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide? Qui m'aide, je ne sais pas. C'est quelque chose qui fait partie de moi. J'aime bien écouter de la musique, j'aime bien m'habiller, j'aime bien me sentir bien. C'est quelque chose, oui, peut-être qui m'aide puisque ça me fait me sentir bien et donc c'est pour ça que je le fais, que je le porte, mais pas plus que ça sinon. Bonjour Jules, en face, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Qu'est-ce que tu penses avoir mieux fait à titre personnel face à l'Angleterre par rapport à la Pologne? Est-ce que tu penses avoir mieux fait? Je pense que c'était aussi collectif. Je pense qu'on a mieux défendu, on a mieux fermé les lignes de passe, donc ça a rendu aussi mon travail un peu plus simple, si on peut dire. Et puis après, j'ai essayé de regarder avec la vidéo. C'est un match qu'on a beaucoup analysé, que j'ai aussi beaucoup analysé à titre personnel pour savoir
quelles étaient les récurrences du joueur contre qui j'allais évoluer, et on savait que le côté gauche était leur côté fort aussi, donc on s'est adapté, et après j'ai joué mon jeu, essayé de me concentrer le maximum pour laisser le moins d'espace, mais je pense que d'un point de vue collectif, c'était une très bonne performance. Et on va prendre une dernière question. Bonjour Jules, Abdelwari Tontar, Anba TV. Vous avez encaissé 5 buts en 5 matchs. Est-ce que ça ne vous inquiète pas avant cette rencontre contre le Maroc? Non, ça ne nous inquiète pas particulièrement. Bien évidemment, on sait qu'il y a une marge de progression. Il y a des buts qu'on a encaissés qui sont évitables, des erreurs qui sont évitables. Après, je pense que contre l'Angleterre, ou même dans les autres matchs, d'un point de vue défensif, il y a des choses qu'on a mieux fait, notamment coulisser, basculer beaucoup plus quand le ballon est d'un côté du terrain. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui peut nous aider au fur et à mesure qu'on avance, même si on voit plus loin dans le temps, au-delà de la Coupe du Monde. Et puis aussi, c'est une nouvelle défense. Je veux dire, on n'a pas beaucoup de matchs en commun. Et chez une défense, justement, c'est aussi ça se règle, et on progresse au fur et à mesure des matchs. Merci Jules.